Quelles sont leurs chances d'être en mesure de tirer plus d'une balle avant que moi je ne leur tire dessus? Quelles sont les chances pour qu'une seule balle m'atteigne en pleine tête et me tue sur le coup? À chaque fois que j'envisageais la situation sous cet angle, j'en venais souvent à la conclusion que mes chances étaient plutôt minces. Je me disais alors, rien à foutre, la chance est de mon côté. Et ça me suffisait pour passer la porte. Parfois, aussitôt après avoir pénétré les lieux, des balles se mettaient à voler dans ma direction. Néanmoins, d'expérience, je savais que ces rafales s'éteignaient, en général au bout de quelques secondes, et que cette pause dans les tirs allait me permettre d'avancer. Je m'accroupissais bien bas pour entrer. Les idiots armés d'AK n'arrivent généralement pas à contrôler le mouvement naturel vers le haut de leurs armes, ce qui fait qu'ils arrosent le plafond dès qu'ils se mettent à tirer avec. Je me disais alors, s'il appuie de nouveau sur la détente, il ne pourra la presser qu'une fois, deux grands max, avant que je ne lui tombe dessus. Si une, voire deux balles s'éjectaient effectivement de son arme et m'atteignaient à la poitrine, le gilet pare-balles serait touché, rien de plus. S'il me blessait à la jambe, il n'aurait réussi à m'immobiliser que pour une fraction de seconde. Si je tombais, je savais que mon coéquipier serait juste derrière moi, à mon épaule, et qu'il finirait le boulot en un clin d'œil. C'était comme ça que j'appréhendais la situation, comme un jeu de hasard. J'avais toujours en tête ces probabilités et ces petits calculs savants. Cela ne veut pas dire non plus que je trouvais ça facile, loin de là. Avant chaque opération, je ressentais une peur atroce. Cependant, dès que c'était lancé, au moment où je pénétrais dans le bâtiment, ou quand j'établissais le contact avec l'ennemi, j'entrais dans un mode psychologique complètement différent. La seule chose avec laquelle je peux comparer ça, c'est avec les ultimes secondes avant un accident de voiture, quand on voit comment va se dérouler la suite et que le temps semble avancer au ralenti. Votre cerveau entre dans un état d'hypersensibilité. Il absorbe tellement d'informations de l'environnement dans lequel vous vous trouvez que vous avez l'impression, plus vrai que nature, que l'horloge s'est soudainement mise à ralentir. C'est comme si vous aviez la capacité de contrôler le temps lui-même. Cela me permettait d'agir avec un degré de précision grâce auquel j'avais l'impression de pouvoir décompter le temps en millisecondes. J'entrais dans un état de pure concentration, de pure action, de pur instinct, toutes les cellules de mon corps travaillant en parfaite harmonie les unes avec les autres, à la même fin, avec un rendement optimal. Je ne ressentais aucune émotion. Je n'étais animé que d'un sentiment de conscience aiguisé, de contrôle et d'action. De mon point de vue, c'était ce qui se rapprochait le plus d'un sentiment de toute puissance. Être Dieu lui-même. Et quelque part, c'était exactement ce que j'étais. Quand je menais une troupe d'hommes au beau milieu d'une opération dangereuse, mon corps et mon esprit se sentaient inspirés d'une puissance divine. Et telle était l'attitude que je devais adopter en jugeant, en l'espace d'un instant, qui allait vivre et qui allait mourir. Le premier homme que j'ai tué s'est présenté à moi dans l'obscurité suffocante et poussiéreuse d'une maison afghane. La scène se déroule de nuit. L'homme porte une dige d'achat, un vêtement traditionnel blanc qui arrive aux chevilles. Une sangle épaisse lui barre l'épaule droite. Dans ses mains, un AK-47. Il s'arrête, puis plisse les yeux pour scruter l'obscurité. Il ne peut pas me voir. Il continue de regarder fixement dans le noir. Il tend le cou en avant, et c'est là qu'il voit les deux orbites vertes de mes lunettes de vision nocturne qui le regardent en retour depuis la noirceur de l'obscurité où je me trouve. Et puis le moment arrive. Un instant que je ne connaîtrai que trop bien sous peu. Quand bien même tant de choses se déroulent dans ce laps de temps, ce moment où la mort se présente suit invariablement un ordre, une séquence immuable d'événements. Choc, doute, incrédulité, confusion. Votre cible ressent un besoin irrépressible de vérifier une seconde fois une situation dont elle n'arrive pas vraiment à croire qu'elle soit bien en train d'arriver. Ses pensées fusent. Ses lèvres s'entr'ouvrent d'à peine quelques millimètres. Ses yeux se plissent un peu plus dans la nuit. Son menton se soulève. Son corps commence à changer de position. Et ensuite, ce moment, celui-là même auquel j'allais assister encore et encore et encore en Afghanistan, à chaque fois dans un ralenti au plus proche de l'action, ce moment est notre arme secrète. Notre survie et l'accomplissement de notre objectif reposaient sur des fractions de temps aussi infimes que celle-ci. Les soldats des forces spéciales sont entraînés à opérer entre les deux tressaillements des aiguilles d'une montre. Nous prenons autant de temps pour entrer, mener à bien notre mission et sortir qu'il n'en faudra à l'ennemi pour rassembler ses esprits. Et c'est exactement de cette façon que cela s'est passé la nuit où j'ai tué quelqu'un pour la première fois. Depuis ma position, dans un angle de la base ennemie, j'ai avancé d'un demi-pas. J'ai levé mon arme et j'ai pressé la détente une première fois, puis une seconde.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.